Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les pensées et les intentions de la personne de votre cœur. Donc pour ça, j'ai déjà préparé les choix, d'accord. Avant de commencer, je voudrais remercier tous les abonnés et vos suivis et vos commentaires sur ma chaîne. Voilà, si vous voulez une guidance privée, bien vous avez toutes les infos en dessous de la barre vidéo avec le timing, etc. Voilà, écoutez, ben, je vous souhaite quand même de joyeuses fêtes et puis d'autres vidéos vont venir après. Elles étaient déjà prévues, hein, donc comme elles sont intemporelles, toutes mes vidéos sont intemporelles sur ma chaîne, hein, même celles qui a un an, hein, vous pouvez les regarder, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vais commencer par vous présenter les choix. Alors, vous avez un bonnet jaune ici, et vous pensez à la personne de votre cœur, d'accord. Vous avez le bonnet bleu, ou le bonnet rose. Voilà. Écoutez, je vais commencer par le bonnet jaune, d'accord? Et nous allons voir un peu les intentions et pensées de cette personne. Allez. Alors, c'est une personne qui a besoin d'être éclairée, en fait, hein, vis-à-vis de vous. On voit qu'il y a un rejet de quelque chose. Il n'a pas conscience de quelque chose dans votre lien. La prochaine expérience, alors, pour la plupart ici, vous n'êtes pas en communication et vous n'êtes pas en... À mon avis, il y a séparation ici. Pour ceux qui ont pensé à la personne, vous n'êtes pas en lien. Ça, c'est certain. On voit ici qu'il va y avoir une autre approche. C'est-à-dire que si cette personne n'est pas dans votre vie de toute façon, on voit qu'ici, il y a un retour à la relation. Hein. D'accord. On voit ici que c'est quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance envers vous. Et on voit que quand ce sera le bon timing, il y aura une réunion en fait entre vous. D'accord. Parce que c'est quelqu'un pour le moment qui a besoin d'être éclairé sur ce qu'il veut, sur ce qu'il ressent. Hein, d'accord. Donc on considère un peu ça comme une pause, mais on verra plus tard, à la suite du tirage. On voit ici que ce silence radio ou cette séparation va porter ses fruits pour votre relation et surtout pour cette personne qui a besoin d'être éclairée. C'est comme si elle ne savait pas tout à fait ce qu'elle ressentait pour vous ni ce qu'elle désirait encore. Donc ici aussi, c'est pour vous dire que cette relation n'est pas finie et qu'elle va reprendre. Parce que vous avez encore quelque chose à vivre. Une nouvelle expérience avec cette personne. C'est une personne qui a des sentiments pour vous bienveillants. Déjà, ça, on peut me le dire. Et là, on voit que la roue va tourner et que la chance va arriver. On voit ici que c'est quelqu'un qui se sent bien hein, auprès de vous. Il a gardé cette image. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver la lumière. Il y a encore cette forme où cette personne, elle se sent perdue actuellement. On voit ici qu'elle a besoin de guérison, donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Et il y a toujours cette histoire de lumière, vous voyez. Hein, faire la lumière sur ce qu'il ressent pour vous ou ce qu'elle ressent pour vous. C'est un chemin en fait. Et on voit après que ça s'éclaircit vers une guérison. On voit ici aussi que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à vos côtés. Alors ça peut être des plaisirs multiples, dans différents domaines. D'accord. On ne parle pas que de plaisir charnel. On parle que c'est quelqu'un qui vous voit que vous êtes très connecté à vos guides ou très connecté à des choses du ciel ou alors vous avez euh, beaucoup d'intuition. Dans tous les cas, vous êtes spirituel. Grâce à ça, vous lui apportez la paix à cette personne. D'accord. On voit qu'elle se sent en paix avec vous et en harmonie. Mais pour l'instant, euh, elle pense à vous d'un côté bienveillant. Elle sait que vous pouvez lui apporter des choses bienveillantes, mais pour l'instant, elle est dans son... Comment on appelle ça? Il faut qu'elle s'éclaire parce qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a des regrets de votre relation, de comment peut-être s'est transformée ou s'est déroulée votre relation. Vous êtes représenté en reine de denier pour cette personne.
Ou si vous êtes un homme, elle est représentée, cette personne, comme une reine de denier. Enfin, vous inversez, c'est le féminin. Ou alors c'est la part féminine en vous si vous êtes un homme. Ici, on parle qu'il y a des regrets en rapport à votre relation parce que vous êtes une personne qui a apporté beaucoup à la relation. Vous êtes très riche, peut-être intellectuellement, ou il y a plein de choses qui fait que, ou riche à l'intérieur aussi, vous donnez beaucoup. Et du coup, vous nourrissez cette relation. Il y a des regrets parce que peut-être cette personne n'était pas à la hauteur de ce que vous y apportez, vous, au niveau investissement. On voit ici que pour l'instant, cette personne, elle est bloquée parce qu'elle est en fin de cycle ici. C'est comme si elle était épuisée et qu'elle était bloquée mentalement, moralement. Peut-être par une situation qu'elle vit actuellement dans sa vie personnelle ou par des choses qui sont bloquées en elle, qu'elle a besoin de débloquer et qui de toute façon vont se débloquer parce qu'on ne reste pas bloqué toute sa vie, sachez-le. Donc ici, il y a une fin de cycle qui va repartir sur un renouveau vers vous, hein, dans tous les cas. Il y a le soleil, donc ça va bien avec le bonnet jaune du plexus solaire. On voit qu'une fois qu'elle aura retrouvé la pêche, comme j'entends, ou comment on appelle ça, le citron, la forme, euh, elle reviendra vers vous quand elle sera remise en forme. Ça peut être aussi, pour certaines, des problèmes de santé. Il y a différents problèmes de situation, me dit. Il y a des personnes où l'autre a des soucis de santé et il attend d'aller mieux. Ou deuxièmement, une personne qui a des soucis familiaux et attend d'aller mieux. Ou troisième, une personne qui a des soucis à l'intérieur d'elle, qui a une forme de fatigue morale, due peut-être à une dépression, quoi qu'il en soit. C'est une personne qui, quand elle ira mieux, reviendra. C'est ce qu'elle a l'intention. Ici, on parle de sécurité ici, on parle de saison et on parle de alignement céleste. C'est tout à fait ça. Cette personne a besoin d'alignement. Aligner son cœur et son mental. Parce que si ces deux ne sont pas alignés, on a du mal à avancer forcément. Et on parle de ça d'une période où c'est bof, hein, pour le moment. Et il n'est pas aligné du tout. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité à l'intérieur. C'est quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité à l'intérieur de lui-même. Parce que cette sécurité, lui seul peut se l'apporter. C'est quelqu'un qui reviendra quand il aura fini ce cycle d'insécurité intérieure, hein, de blocage. Il reviendra quand il sera aligné. Donc voilà pour ce message-là. J'espère que ce message vous a parlé. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au second message ici. Alors le second, c'était le rose ou le bleu. Je ne me rappelle plus dans quel ordre j'ai mis. Je pense que c'était le bleu. Voilà. La couleur du chakra gorge ou coronal. Hein, à voir. C'est quelqu'un sur qui... Enfin, c'est quelqu'un que vous inspirez. C'est quelqu'un que vous inspirez. Il y a un côté artiste là-dedans. Que vous rendez joyeux. Que vous inspirez à dessiner. Que vous inspirez à faire des choses, à évoluer, à faire des désirs qu'il a envie. En fait, c'est ce que j'entends. C'est une expérience unique pour cette personne. Hein, votre expérience à vous. C'est quelqu'un qui se dit que cette personne, que vous l'avez aidé à reprendre son propre pouvoir. Hein, vous lui avez apporté de l'expérience à évoluer, à s'élever, à obtenir son propre pouvoir ici, d'accord. Et pour beaucoup, c'est des artistes qu'en face, entre guillemets, hein, d'accord. Ils ont un côté original, artiste, différent, hein, d'accord, des autres, un côté original. Vous avez aidé à affirmer ce côté-là. C'est quelqu'un qui pense à vous et il y a des sentiments ici, ils sont là. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler un peu aussi, on le voit ça. De revenir à lui-même, à sa propre intégrité. Vous l'avez aidé, sans le vouloir hein, ou pas, à accepter comme il était ou comme elle était, dans sa famille, parmi ses amis, etc. Grâce à l'affection que vous lui avez portée, l'amour que vous lui avez porté. Ça l'a aidé. D'accord. Et c'est ce qui se dit en fait, hein, que vous lui avez beaucoup apporté sur ça.
lorsque vous dégagez. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui cherche à revenir à lui, à elle-même. C'est quelqu'un qui cherche comment vous dire, son intérieur actuellement. Il fait un travail là-dessus. On voit peut-être qu'il voit un thérapeute. Il a besoin de découvrir ce qu'il a en lui, ce qu'il vaut, sa valeur. Hein. Parce que même si vous lui avez indiqué le chemin, si vous l'avez aidé à aller vers retrouver sa valeur, cette personne a besoin de retrouver la sienne. Hein, c'est ce qu'il est en train de découvrir à l'aide d'une personne. Donc là, on peut voir un thérapeute, mais on peut voir aussi peut-être des amis, un ami, quelqu'un qui l'aide, mais je pense pas. Je pense plutôt à un professionnel, ouais, comme c'est noté. On voit ici qu'il est en pleine transformation, hein, d'accord. Pour l'instant, il ne peut pas prendre de risques avec vous. Hein. Il reste encore dans sa zone de confort parce qu'il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. C'est quelqu'un qui est en train de grandir, hein, personnellement. On voit ici qu'il y a eu une séparation, hein, avec cette personne. Hein. Donc en fait, cette séparation qu'a eue avec cette personne, vous-même, ça l'a aidé à grandir, à se remettre en question lui-même ou elle-même, sur ses propres valeurs, ce qu'elle désirait, etc. Mais elle n'oublie pas que vous lui avez apporté toutes ces choses et que votre relation lui a permis de s'élever, de retrouver sa valeur. Cette personne pense à un nouveau départ, mais elle a une dualité, elle a un conflit intérieur. Elle a du mal à communiquer, c'est marrant. Hein. Il faut qu'elle passe à l'action. Elle aimerait bien un nouveau départ avec vous. Il faut qu'elle passe à l'action, mais c'est un peu contradictoire à l'intérieur. Voilà, vous êtes représenté en reine de bâton pour cette personne. Si vous êtes un homme, vous interchangez. Ici, la reine de bâton, et il vous voit comme personne passionnée, très intuitive, hein, et qui exprime sa créativité, en fait. Vous êtes peut-être quelqu'un de créative, et ça, il en est conscience, et en fait, il aimerait bien vous parler. On voit que vous lui apportez beaucoup en, en motivation, j'entends. C'est quelqu'un qui veut un renouveau vers vous, d'accord. C'est quelqu'un qui a besoin de passer à l'action, mais pour l'instant, il a des blocages à l'intérieur par rapport à une contradiction. Mais c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Maintenant, n'allez pas l'appeler de suite après avoir vu le tirage, d'accord. Voilà. Parce que je suppose qu'il y a une séparation, si cette personne veut un nouveau départ, elle est assez grande pour venir vous chercher. Et vous, vous êtes assez grand pour refuser ou accepter. Hein, d'accord. On parle du libre arbitre. Voilà. Ici, il y a la moisson, donc il y a la récolte. La créativité, encore une fois, qui ressort. Hein, cette inspiration. Peut-être que vous êtes tous les deux des artistes possibles. Et ici, il va y avoir... Quand ça sera les bonnes énergies, ici, quand cette personne aura récupéré les bonnes énergies, hein, on voit que là, il y a de la récolte de créativité ensemble. Hein. C'est possible d'un nouveau départ ensemble, en tout cas. Le souhaite... Dans ce tirage-là, je ne sens pas obligatoirement qu'il va y avoir un nouveau départ. C'est vraiment les intentions et les pensées de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire. On voit vraiment que elle a envie, mais elle est encore en balance, parce qu'elle fait un bon travail sur elle. Mais dans tous les cas, vous lui avez réveillé et ouvert sa créativité. Hein. Et question énergétique aussi. D'accord. La récolte, quelque chose d'énergétique aussi. Voilà. Ici, on parle de communication, donc peut-être que vous aurez des nouvelles, sûrement. Voilà, je vous souhaite du bonheur. Et puis, je vais passer au troisième message ici, qui est le rose. Le petit bonnet rose avec la vie en rose. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. On voit que c'est quelqu'un qui vit le chaos. Alors, qui vit quelque chose d'assez mouvementé dans sa vie. Hein. Vous qui regardez la personne. On voit que c'est une personne qui pense à vous. Vous n'êtes pas ensemble, vous aussi. On voit que c'est une personne qui pense à vous, qui pense à vous et ça la chamboule, d'accord. Elle a besoin de sécurité quand elle pense à l'avenir.
Elle a besoin de... Elle est un peu perdue. Elle a besoin de reprendre conscience euh, de sa vie, du moment présent. C'est quelqu'un qui vit beaucoup dans le passé et qui pense beaucoup au moment passé avec vous. Elle a des intentions envers vous, c'est bien ce qu'on me dit ici, mais elle veut que ça soit dans un nouveau départ, pas comme c'était avant. On voit qu'il y a eu de la trahison ici. On me dit ici que c'est quelqu'un qui a pris des risques avec vous parce que c'est en lien avec la trahison. Alors soit cette personne était en couple et elle vous a vu pendant qu'elle était en couple, enfin vous étiez amant, ou soit cette personne, elle a fait une gaffe avec vous, elle vous a trahi, pas forcément avec une autre personne, peut-être qu'il y a eu de la trahison, et que ça, on va dire qu'elle y travaille dessus. On voit qu'elle en a parlé à ses amis, qu'il y a une forme de regret, et qu'elle se dit j'ai pris des risques pour rien. Voilà. Si cette personne est en couple et qu'elle vous voit, on voit que cette personne a envie de prendre des risques, avoir le courage de prendre des risques pour vous. Par contre, si elle n'est pas en couple et que vous le savez, qu'elle n'était pas en couple, hein, parce qu'il y a deux cas de figure. Si elle n'était pas en couple, c'est une personne qui a pris des risques pour rien, j'entends. De vous perdre. D'accord? Donc si cette personne est en couple, elle a envie de prendre des risques pour vous, mais elle n'a pas assez de courage, donc elle se confie à son alentour, à ses amis. On voit ici qu'elle vit vraiment des conflits chez elle et à l'intérieur. C'est sorti deux fois. Elle embrasse le chaos là. On voit qu'elle est soutenue par des amis et des collègues, mais on voit plutôt que c'est dans l'entourage que ça pète. Hein. Elle a besoin d'être guidée. On voit qu'elle a besoin d'une épaule. Alors peut-être qu'elle a un ami qui est près d'elle, qui l'aide à ça. Hein. D'accord? À avancer. C'est quelqu'un qui a besoin de sortir de quelque chose de toxique qui est dans sa vie. Alors, le point de vue de toxicité, ici, c'est général. Donc, je ne dis pas que la personne avec qui elle vit, cette personne avec qui elle vit, elle est toxique, pas du tout. Ça peut être le contexte qui est toxique, ça peut être la famille autour qui est toxique pour cette personne. On sent qu'elle a des dépendances affectives et que c'est pas bon pour elle. Hein. Je ne sens pas vraiment des énergies très zen dans son milieu, son cercle. Hein, d'accord. Je ne pense pas que ce soit professionnel hein, pour elle. Hein, je ne vois pas ça. Ouais, il y a besoin de couper, de faire une rupture avec tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui pense à faire une rupture de tous ces liens qui l'agacent et qui est toxique pour elle, pour aller avec ce 3 de bâton, se sortir de là, j'entends. Je veux me sortir de là. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre une décision et surtout d'une renaissance, de quelque chose de nouveau dans sa vie. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a de la nuit, il y a beaucoup d'ennui aussi, beaucoup de stagnation, où ça n'est voulu pas. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de passion pour vous, donc il pense à vous, et c'est quelqu'un, je pense, que vous allez revoir, parce que avec le cavalier de bâton, pour l'instant, il va revenir, s'il vient vers vous, en mode pas très stable, parce qu'il a encore tout ça à régler. Il a des choses à régler chez elle. Donc je pense que vous allez revoir cette personne, que vous la revoyez. Hein, c'est possible. Mais que cette personne, de son côté, dans sa vie, c'est compliqué. On parle ici que cette personne a beaucoup de colère et puis qu'elle doit beaucoup agir. Hein, on parle de ça. On parle de ça qu'elle a besoin de trouver la lumière ici pour retrouver des plaisirs avec vous, hein, sûrement, puisqu'on parle d'envers vous. Cette personne, c'est comme si on disait qu'elle était trop en colère pour partager beaucoup de plaisir avec vous parfois, parce que ces problèmes la submergent à côté. Donc peut-être que quand vous voyez cette personne, c'est qu'elle est en mode passionné et qu'elle a vraiment envie de vous voir. Et puis de l'autre côté, ça se passe assez spécial quoi en fait. Alors comme c'est général, je ne peux pas trop hein, détailler. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Après, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de retrouver un équilibre dans ses désirs, ce qu'elle veut faire et ses besoins. Il y a un peu la colère qui recouvre tout ça. Donc en fait, quand cette personne ressent de la colère par rapport à sa situation, ou c'est quelque chose qui ne se passe pas comme il faut, ou vous voyez, c'est pas top, elle a du mal à s'ouvrir au plaisir, le plaisir d'être avec vous, le plaisir d'avoir la sexualité, le plaisir, voilà, ça la coupe un peu. Mais on voit ici qu'il y a des choses qui vont bouger, hein, c'est ce que je ressens, parce qu'elle traverse des étapes, jusqu'à que ça s'éclaircisse en fait, et que ça aille bien après. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage ici. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.